On sait que la population de La Réunion, comme un peu partout sur le territoire français, la population vieillit. Les personnes âgées de plus de 65 ans, eh bien, cette part de la population réunionnaise augmente. Ce qui nous préoccupe, c'est surtout la part de la population des plus de 75 ans. Parce qu'arrivé à un certain âge, il faut prévoir comment les personnes vont vivre, les accompagner. Et donc le vieillissement est un phénomène fort ici à La Réunion. Le département qui porte l'action sociale a organisé, en lien avec IDELCO, eh bien, cette séance de travail sur 2 jours. Les assises du bien vieillir, c'est l'occasion pour tous les partenaires, État, département, ARS, Caisse générale de sécurité sociale et tout un ensemble de partenaires de dialoguer, de discuter pour voir comment nous accompagnons notre population via le vieillissement. Alors, on discute de tout. On discute des modes d'accueil, on discute des hébergements, des logements, des revenus aussi des personnes âgées avec toutes ces personnes qui vivent avec des petites retraites. Donc, il est important d'aborder le problème des revenus des personnes âgées. Et bien évidemment, on aborde des sujets financiers parce que tout ça, ça demande de l'argent. Il faut des budgets et le département, nous consacrons près de 250 millions d'euros cette année à la politique dédiée aux personnes âgées, pour financer les structures, pour financer les familles d'accueil, pour financer tout ce qu'on doit faire pour accueillir dans les meilleures conditions les personnes âgées, 250 millions. Et ce sont des dépenses qui augmentent. C'est pour cela que nous travaillons pour que le gouvernement puisse mettre en place de nouveaux financements dédiés au vieillissement à La Réunion comme partout en France. Et je le dis, nous privilégions le mode d'accueil à domicile. C'est très important. Le lien intergénérationnel entre les aînés, les petits-enfants, les parents est primordial. Donc, mode d'accueil à domicile. Ensuite, nous développons des modes d'accueil intermédiaires, notamment les maisons des assistants familiaux. Et après, bien évidemment, arrive à un âge où parfois il faut des EHPAD, mais nous voulons travailler sur des EHPAD nouvelle génération. Pas des EHPAD où les gens se sentaient mal. Aujourd'hui, on veut des EHPAD ouverts, qui respirent la vie pour nos aînés.